Je suis psychiatre, Dr Battens. Mon nom c'est Godelieve, ça veut dire aimer de Dieu. Et j'essaye d'un tout petit peu correspondre à mon nom, mais je n'y arrive pas toujours. Hein. Ce que j'essaye de faire, c'est de voir comment les patients qui ont une problématique double diagnostic, un handicap et une problématique psychiatrique, comment ces patients peuvent trouver une place, parce que leur problématique est tellement complexe, tellement difficile, qu'il y a peu de lieux qui peuvent donner une place à ces patients-là. L'appui, finalement, je l'ai connu avec une dame qui avait une fille, près de 60 ans, qui habitait ici, juste au coin, et la maman avait 90 ans, et elle me dit « C'est dommage, c'est si loin, mais j'ai trouvé le lieu rêvé pour ma fille. » Alors, je dis « Qu'est-ce que c'est ?» C'est loin, c'est à Roisin, avec une directrice qui me plaît beaucoup parce que je la comprends et elle me comprend. Donc, je trouve que la parole d'une maman, ça vaut de l'or, ça vaut tout finalement. Et Arlette et Didier, eh bien, je trouve qu'ils ont quelque chose d'une ouverture à l'inconnu, même si c'est un peu dangereux, qui est remarquable et admirable. Et aussi un éveil, une écoute qui est intense, ce qui est vraiment le moment suprême dans toute relation. Eh bien, avec ces patients, ce premier regard et cet accueil avec son esprit, avec sa voix et avec son corps, c'est quelque chose de vraiment déjà une initiation à un travail. Et les deux, Madame Cornet, Arlette et Didier, ils ont ça, naturellement. Et ça ne m'étonne pas qu'ils se prêtent à un travail comme ça et qu'ils essayent de trouver le lieu parce que logistiquement, il y a une grande importance à comment est organisée la structure, toute la résidence pour y accueillir et ensuite peut-être pouvoir y laisser, mais peut-être encore plus apaiser ou mettre au travail quelqu'un. Et tous ces éléments, à l'appui, on les retrouve. Ces éléments d'éveil. Et ce qui est aussi très important, c'est le fait de pouvoir se dire « mais j'ai appris tout ça, ok, je l'ai appris, peut-être que ça me sert quelque part, mais je suis ouvert à autre chose, à une réflexion autre qui est peut-être appropriée et adaptée à celui que je rencontre, qui est différent, qui est sûrement différent, mais qui est tellement ressemblant. » Parce que si on veut les rencontrer, ces gens, ces petits patients, ces grands patients, hein, je ne sais pas comment je dois les appeler, parce qu'ils ont quelque chose de petit et ils ont quelque chose de grand. Quelque part restés enfants, mais quelque part devenus adultes, et faire avec ça. Je trouve que c'est très très important. Je ne peux pas aller taper sur le clou par rapport à se prêter à la différence, se mettre dans le miroir avec cette différence et puis pouvoir dire « mais non, je le rencontre parce que je rencontre celui en moi qui en fait correspond à ce que je vois. Mais c'est trop simple, j'ai trop évolué pour accueillir le simple, mais le simple je l'ai oublié et finalement qu'est-ce que c'est ?» Tout ce questionnement, à l'appui on trouve, et à l'appui on trouve la joie de vivre avec ces personnes, la joie de créer des choses. Et je ne vais jamais oublier la première fois que j'ai vu un défilé de mode à l'appui. J'avais les larmes aux yeux parce que je me dis c'est pas possible ce que je vois là. C'est un acting authentique, avec une fierté de présentation, avec
une acceptation de toutes ces choses qu'on peut dire, mais qu'est-ce que c'est tellement étrange. Eh bien, la beauté, elle est là dans tout le montage de toute cette, ce cadre, mais qui n'est pas qu'un cadre. Il y a quelque chose de l'harmonie dans la pièce dans laquelle chacun joue avec son rôle et qui est accepté et qui fait que la pièce est belle et qui fait qu'on n'est plus dans le passage à l'acte parce qu'on est rassuré. On a sa place. Ça, c'est le travail thérapeutique à l'appui, que chacun a sa place. Même que l'un ou l'autre va une fois monter sur ses grands chevaux ou je ne sais pas, là, ça, oui. Il y a quelque chose comme ça, mais il y a toutes sortes d'activités, de moments de rencontre, de moments de mise en question. Hein. Et là, je reviens un peu à ce que je fais à l'appui. Je suis invitée pour pouvoir aller à la recherche de ce qui est un peu plus difficile qu'habituellement dans tous ces rituels qui sont créés, etc. Quand l'un ou l'autre a l'air d'un petit peu se mettre de côté, ne pas être tellement bien dans sa peau, on essaye de prendre le temps de réfléchir et de trouver des portes d'entrée à la rencontre. À la rencontre et en même temps à l'accueil de quelque chose qui peut-être est trop lourd, qu'il faut peut-être prendre en main, et à ce qui peut être autrement vécu parce qu'on a trouvé une autre perspective, un autre apport, une autre façon de contact, parce que finalement, si on parle de ces problèmes archaïques, on parle du tactile, on parle du contact, on parle du langage corporel, et on parle de tout petits détails qui ont tellement d'importance. Eh bien, l'histoire des petits détails est bien passée à l'appui. De manière très, 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 très spontanée, authentique. Et franchement, moi-même, qui suis déjà dépassée, hein, mon enfance, mais quand même, rester un peu dedans, je m'y amuse encore. Franchement, quand j'y vais, je suis joyeuse. Voilà. Et ces enfants, ou ces grands, comment il faut les appeler, je pense que ce qui est très important, c'est de ne pas rester dans l'enfance, dans le réel. Je veux dire par là, ne pas prendre du matériel, colorier des petits-enfants quand on est grand, mais une BD qui correspond, qui a des personnages adultes. Penser à l'identification et tout ça. Et tout ça, oui, tout ça est soigné à l'appui. Et voilà, aussi pendant les réunions ou les rencontres avec des parents, il y a quelque chose qui fait qu'on retrouve l'harmonie, qu'on recherche et on retrouve l'harmonie. Parce que le grand problème de ces personnes-là, c'est la rupture des liens. Il n'y a plus de liens, ils sont exclus de partout souvent. Et qu'est-ce que l'appui fait ? L'appui essaye de créer des liens à plusieurs niveaux. Au niveau même d'une concertation autour du patient. Toute cette histoire de liens, elle est franchement bien soignée là. Et je trouve qu'il y a même la possibilité d'y accueillir des gens qui sont très difficiles à trouver, ou qui ont très difficile à trouver une place dans une vie communautaire. Hein, parce que parfois on va dire, oui, il faut du 1 ici et là. Non, quand on trouve un collectif et un individuel qui sont très bien en échange, qui se complètent bien, on a une dynamique institutionnelle qui vit, qui est vivante, qui n'est pas dans la souffrance de la tourmentation. Non, elle vit. Et il y a de l'humour. Et il y a tout simplement la joie sur le visage de ceux qui y sont, sauf quand ils sont en crise, oui. Voilà, je vais peut-être vous donner un petit témoignage qui dit beaucoup de choses. Hein.
il y a pas si longtemps, je revois un patient. Ben, je vais l'appeler autrement qu'il s'appelle. Hein. Je l'appellerai David. Hein. Et lui, il est là, il me parle, il vient me dire bonjour, il vient dire qu'il a fait telle et telle et telle et telle et telle chose. Et je me dis, mais incroyable, je ne le reconnais pas. Il a tellement transformé parce que il y a 15 ans, je l'ai accueilli à Manage en hospitalisation en étant décomposé, psychotique et décomposé. Ça veut dire que chaque fois, nous devions, avec l'équipe, travailler pour qu'il sache que ses membres n'allaient pas tomber. Il voyait ses doigts se détacher de son corps et il devait les ramasser, etc. Il était vraiment dans une décomposition. Et il a fait un sacré chemin, parce que dans l'art-thérapie, d'ailleurs son œuvre a été présentée au Sénat, il y a eu un discours au Sénat, et je me suis... je lui ai demandé si je pouvais prendre son œuvre où tout était fixé sur le sol. Hein, il y avait une bouteille de kérosène, il y avait toutes sortes de déchets, parce qu'il a un grand problème de tri. Et il avait tout rangé sur son plan de travail, sauf il avait fait en terre glaise un chien, mais un énorme chien de garde qui pouvait bouger sur son site. Ça a été le début de la retrouvaille de son corps, finalement, hein, de pouvoir se structurer, en fait un peu à l'image de ce qu'il produisait en art-thérapie. Et c'est là qu'il a commencé à aller mieux. Et évidemment, nous avons cherché un lieu, il est allé à l'Appui. Et franchement, je pense qu'il a retrouvé son corps, j'en suis sûre d'ailleurs. C'est un jeune homme qui est épanoui et qui est là et qui a sa place et qui est rassuré et qui ne délire plus, ou quasi plus, hein, et qui est capable d'aller vers l'autre et qui est capable de faire la différence entre qui il est et qui est l'autre. Alors que, quand je l'ai connu, tout se mélangeait. Donc, il y a quelque part une capacité de vraiment différencier jusqu'au point à ce que chacun retrouve son identité et son intégrité. Et David en est l'exemple vivant. Voilà ce qui se passe à l'Appui. C'est un travail thérapeutique merveilleux avec des personnes qui sont éveillées vraiment à la question de l'étrange, la vulnérabilité et tout ça. Et ils font avec tout ça, mais de manière en intégrant la théorie et en écoutant les sages, j'appelle ça, et en essayant d'adapter dans la clinique de tous les jours. Et franchement, ça a des beaux fruits. Et c'est pour ça que je continue à y aller et que j'y vais avec plaisir.